Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous point sur la situation en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche pour ne rien manquer parce que c'est la rentrée. Nous allons commencer à produire des nouvelle vidéo. Alors, bienvenue ici. Alors, la question vient d'un frère qui se trouve au Niger, qui s'appelle Abdel. Donc, on me pose la question, qu'est-ce que je pense sur la situation au Niger? C'est vrai que c'est une situation préoccupante, mais en même temps très réjouissante parce que des peuples, en fait, se libèrent. Ça, c'est mon point de vue. Quand je vois l'état du Mali aujourd'hui, ce n'est pas la même chose ce qu'il était auparavant, parce que en fait, la plupart des gens, surtout sur le continent, se font des illusions. Les gens ont cru qu'ils ont une indépendance, mais l'indépendance ne veut pas dire que vous êtes un État souverain. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Afrique, surtout des anciennes colonies françaises, l'État français a toujours gardé une mainmise sur la situation, sur les États africains. Donc, c'est-à-dire que l'ancien colon, en réalité, n'a pas quitté le continent. Vous avez l'exemple très frappant, c'est le franc CFA qui est toujours utilisé en Afrique. Donc quand vous n'avez pas déjà la souveraineté monétaire, la souveraineté financière, la liberté financière en tant qu'État, donc vous n'êtes pas tout simplement souverain. Voilà, donc ce qui se passe, c'est un effet en cascade. D'abord, il y a eu un coup d'État au Mali. C'est un coup, pour moi, c'est un coup de liberté parce que les peuples se libèrent. C'est un niveau de conscience qui se libère, qui opère à un niveau élevé parce que la plupart des gens qui végètent encore dans un logiciel. Donc, une fois que le Mali s'est libéré, la Suisse, c'est la Guinée. Et puis la Burkina Faso, qui est le pays des hommes intègres dont Thomas Sankara, qui était un grand leader en fait que l'Afrique n'a jamais eu. Donc, ça ne fait que commencer. Et c'est pour ça que la guerre qui va être imposée par les États du CEDEAO, c'est une guerre non censée. Je crois fortement que si les mêmes généraux qui sont dans ces États de la CEDEAO, je pense qu'ils vont désobéir les chefs d'État de ces pays pour ne pas faire la guerre aux frères. Parce que quand vous avez une conscience de l'unité, telle que l'ont conçu les pères de l'indépendance, notamment Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Nyerere et Modibo Keïta du Mali et les autres, vous pouvez pas faire la guerre à un autre État parce qu'il s'agit le même peuple, c'est la même situation, c'est le même ADN. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Je pense que c'est plus du chantage parce que ces dirigeants, en fait, ont la trouille. Ils ont peur aussi que des militaires se réveillent, surtout le peuple, prendre la souveraineté. Voilà. Donc, je pense c'est une situation très inquiétante, mais en même temps, il faut se réjouir parce que c'est la liberté qui commence à émerger. Donc, c'est la liberté des peuples qui se libèrent. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée et surtout le peuple nigérien, vous êtes un peuple de grandeur et vous allez vous libérer. Ne cédez surtout pas à la peur ni à ces puissances étrangères, notamment l'État français et surtout d'autres États qui veulent vous maintenir dans
la dépendance et dans un logiciel de colonisation. Vive la liberté. À très merci.